Stéphane Leduc, le rédacteur en chef du Just to Kill, à propos des gars de Radio Radio. Oui. Donc, qu'est-ce que tu me disais? Ben, je trouvais que c'est des gens sympathiques, mais aussi élégants. Et ça aussi, en musique, c'est intéressant de voir des gens qui aiment s'habiller. On aime ça, hein? Ouais. Et ça ressemble à quoi une semaine de mode dans le corps de Stéphane Leduc? De longues journées en général, mais aussi un côté très excitant parce que c'est des journées de découverte. Oui. Et il y a beaucoup de nouveaux noms, des gens dont on a vu seulement une collection. C'est important de voir la deuxième ou la troisième parce que c'est là qu'on voit si la personne a du style, si elle a une réelle volonté de créer. Et si c'était pas un coup de chance, si on a aimé la première collection, à savoir Absolument. s'ils vont récidiver? Puis les choses se raffinent parce que la première fois, on veut épater tout le monde, on veut que tout le monde en parle. Et la deuxième, bien là, on se calme comme designer et on apprend aussi à ce que les clients aiment et comment développer aussi des caractéristiques, mais sans être toujours dérangeant. Qu'est-ce que tu penses, toi, pour un designer? Parce que souvent, oui, on parle pour un défilé comme ce soir, on veut que ce soit flamboyant, on veut que ce soit excentrique, on veut attirer l'attention. Mais nous, en tant qu'acheteurs, en tant que personne de la vie de tous les jours, est-ce que c'est portable? Donc, le designer, est-ce qu'il doit satisfaire les gens de l'industrie de la mode et flasher ou essayer de faire quelque chose pour monsieur, madame, tout le monde? C'est sûr que pendant la semaine de mode, il y a un côté spectacle. Et ça, c'est certain parce qu'il faut se dire que les médias qui assistent ou les acheteurs, ils envoient beaucoup de défilés. Donc, ils ont besoin d'être stimulés. Ils ont besoin d'avoir ce côté provocateur. Et les spécialistes savent analyser et prendre des pièces et les séparer. C'est ça. Donc, dans ce sens-là, c'est important de frapper avec un coup assez fort. Mais en même temps, le designer doit comprendre qu'il y a une clientèle en bout de ligne et que le message se rende jusqu'à eux. Et c'est ça le grand défi aussi. Mais je pense que beaucoup de créateurs québécois ont compris ça. C'est une de nos caractéristiques, c'est le balancier entre être trop extravagant et trop sérieux et trop conservateur. Et Montréal, comparativement aux autres plaques tournantes de la mode comme New York, comme Toronto, est-ce qu'on est dans la course? Est-ce qu'on est là ou on a encore du chemin à faire? On a du chemin à faire. Par contre, les présentations sont impeccables. Et plusieurs créateurs, on pourrait prendre leur défilé là, puis l'amener à New York ou l'amener à Londres, puis ça passerait très, très bien. Donc, dans ce sens-là, c'est notre force parce qu'avec Côté création, on l'a. Absolument. Puis avec beaucoup moins de moyens, on réussit à faire un travail formidable. Donc, dans ce sens-là, Montréal se positionne bien aussi. Et le Just to Kill par rapport à la semaine de la mode? Bon, dès le départ, on voulait encourager les jeunes créateurs. On voulait encourager la nouvelle génération de créateurs d'ici. Donc, c'est important pour nous, puis on s'associe à ça. Merci beaucoup. Je te laisse y aller. Ben oui. Le défilé commence Nadja dans Toto, quelques secondes. Merci beaucoup, Merci. Stéphane.